Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ce mois de juin, rassembler mes favoris et mes déceptions de ce mois, ou en tout cas les produits qui m'ont peut-être un petit peu moins convaincue. J'ai pas trop de produits devant moi, j'ai vraiment essayé d'être concise et de ne vous parler que de mes very best of et aussi revenir sur les produits qui m'ont un petit peu déçu et vous redonner des informations supplémentaires. On attaque comme d'habitude avec les yeux et là j'ai retenu deux palettes. Je ne vous parle pas de la Sigma Cool Neutral et pourtant je l'adore, mais encore comme je viens de vous dire, vraiment j'essaye d'être très synthétique et de ressortir le very best of. Et donc pour moi la palette de ce mois c'est celle de chez Isamaya, la Industrial Palette, la première qui est sortie, la deuxième ne se trouvant plus. Alors palette avec un coût très élevé, on est d'accord, avec un packaging très spécial. On est où on n'aime pas, c'est pas le plus joli, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais par contre, d'un point de vue de la qualité des fards, de l'originalité et de l'harmonie et des textures, cette palette, je la trouve géniale. Je l'ai beaucoup utilisée, j'y reviens avec beaucoup de plaisir. Étonnamment, on ne dirait pas comme ça, mais étonnamment, elle est facile à utiliser. Pour moi, c'est une palette one and done, comme on dit. Un fard à paupières sur toute la paupière et il fait tout le job. Bien sûr, vous pouvez les mélanger, les superposer et faire plein de choses, mais rien qu'avec un fard, on fait un truc de fou. Elle est super belle et c'est ce que je vous avais dit, ce que je trouve génial dans cette palette, c'est toutes les textures qui sont très différentes. Il y a 14 fards, on dirait presque qu'il y a 14 finis différents. Elle est... Voilà, je la voulais depuis extrêmement longtemps, et ben je suis vraiment pas déçue, je la trouve magnifique. Je la ressortirai peut-être plus maintenant en automne, les vraiment beaux jours sont là maintenant, j'ai peut-être moins envie de ce genre de teinte, mais alors vraiment, qu'est-ce que je la trouve belle. Et je vous ai dit que j'ai acheté l'autre de chez Isamaya, la ronde dont j'ai oublié le nom, c'est celle que je porte encore aujourd'hui. Elle est très belle aussi, très différente de celle-ci, tant par l'harmonie que par les fards et par les finis. C'est fou, c'est ce que je vous avais dit, mais je trouve que dans une marque, on s'attend quand même toujours à trouver plus ou moins le même type de fini, le même type de qualité de fard. Ici, dans les deux palettes, les fards sont très différents. De belle qualité tous, mais avec des finis radicalement différents. Donc... voilà, la Isamaya, la numéro 2, celle que je porte, la petite ronde dont j'ai oublié le nom, je pense que je vous la mettrai quand même en vidéo le mois prochain. Alors, toujours en termes de palette, aujourd'hui, la Katkin, je crois que c'est la Fairy Tale, quelque chose comme ça, le nom n'est pas écrit dessus. Cette petite palette qui, comme ça, n'a l'air de rien. Voilà, attendez, encore moins si elle se referme. Qui, comme ça, voilà, elle a l'air vraiment ultra classique, ultra basique. On a deux magnifiques scintillants par-dessus. C'est ces fards-là qui font tout. Le reste est joli, c'est des jolis petits mats qui se travaillent bien, mais voilà, il n'y a rien d'original. Mais ces deux scintillants sont magnifiques. Et en fait, je l'ai beaucoup utilisé pour venir combiner d'autres palettes. Je vous avais montré avec la Sigma, mais en fait, j'ai fait ça sur pas mal de choses, sur des monos et tout ça. C'est une palette dans laquelle vraiment ces demi-lumineux, je suis allée les chercher, mais hyper souvent parce que ils transforment le make-up directement. Le petit champagne qui est là, il y a des micro-paillettes bleues à l'intérieur, c'est sublime. Vraiment, cette petite palette Katkin, je la trouve hyper réussie, facile à emporter, en plus petit format. Et ces deux fards-là, à eux tout seuls, valent le détour pour cette palette. Elle est absolument magnifique. Toujours pour les yeux, un mascara. Je ne m'attendais pas un jour à dire que le Better Than Sex de chez Too Faced était dans mes favoris et pourtant, il y est. Alors, d'un point de vue de son rendu, le Better Than Sex en général, je le trouve magnifique. C'est vraiment ce type de mascara qui va vous déployer les cils, vous donner du volume en même temps, qui fera pas de paquet. J'ai toujours aimé le rendu du Better Than Sex. Par contre, les deux formules classiques, vous savez, le rose et le vert, le rose, le classique noir et le vert, la formule waterproof, sur moi, coule énormément. C'est vraiment des mascaras que je ne peux pas utiliser parce que ça coule très fort. J'ai acheté le marron en me disant, on ne sait jamais. Eh bien, écoutez, j'ai bien fait parce qu'il ne bouge pas. Donc vraiment, il bouge pas du tout, il ne transfère pas, il ne coule pas. Et alors, le point important surtout, c'est quand on achète un mascara marron, on a envie d'avoir un beau marron. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est pas un marron noir. Il y a des marrons noirs comme ça où finalement, vous avez peut-être un petit peu du mal à voir la différence entre du noir et du marron noir. On commence à chipoter. C'est pas un marron trop clair non plus, il est juste bien. Il vient juste faire un regard doux, en douceur, mais il vient quand même souligner les cils. Il est... Je l'adore. Vraiment, ça, c'est un gros coup de cœur. Alors, toujours pour les yeux, le gros coup de cœur de ce mois-ci, et je vous les ai montrés en action qu'une fois, et ce n'était même pas forcément prévu. Et je vais essayer de vous les glisser dans toutes mes vidéos parce que les crayons de chez Zoeva, les Velvet Love, foncez, courez, je ne sais pas, mais n'attendez pas. Ces crayons sont
incroyables. Donc, ils se vendent prix plein, je pense que c'est 16 € pour un crayon. Sauf que, alors je ne sais pas si c'est une promo actuellement ou si c'est tout le temps, mais dès que vous en glissez plus d'un dans le panier, eh bien vous avez des réductions qui en plus sont progressives. Donc plus vous en achetez, plus vous avez de réductions. Je crois que moi je les ai payés quelque chose comme 13 € le crayon. Livraison gratuite et super rapide et pas de frais de douane, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ces crayons sont incroyables. Il y a un beau choix de teintes. Il y a autant des mats que des métallisés lumineux, pailletés. Moi pour l'instant je n'ai pris que des lumineux. J'en avais d'abord acheté 4, je pense. Oui, c'est ça, 4. Je viens d'en racheter 2 et j'en ai encore un taupe comme ça qui est hors stock que je voudrais vraiment. Et quand il sera de retour, je pense que je compléterai ma collection. Ils sont magnifiques. Il faudrait que je vous fasse des swatchs parce qu'ils sont vraiment incroyables. La texture est fondante, est glissante. Ça se travaille super bien. Quand vous le mettez en rat de cils et que vous voulez faire une petite wing avec un crayon, avec un pinceau, pardon, pour eyeliner, ça s'étire super facilement. J'ai eu un commentaire de l'une d'entre vous qui me disait que d'un point de vue tenue, sur elle, ça ne tenait pas. Ça tenait moins bien que les Victoria Beckham. Moi, j'ai pas eu de souci. J'en ai porté un tout seul en eyeliner. Oui, oui. J'ai réussi à faire un truc simple. Tout seul en eyeliner, pardon, et j'ai pas eu de problème de transfert sur la paupière supérieure. Il n'a pas bougé. Vraiment, il n'a pas bougé. Certains sont métallisés, d'autres sont plus pailletés. Quand vous les étirez au crayon, ils deviennent tous pailletés. Mais certains le sont beaucoup plus que d'autres. Je vous conseille les yeux fermés, la teinte Hazel, ça je vous l'avais dit. Hazel, attendez, je vais quand même vite vous faire des swatchs de au moins celle-là. Alors, je vous les estompe pas, je vous fais vraiment des swatchs sans les estomper, mais estompés, comme je vous disais, ils sont un peu plus pailletés. Hazel, qui est vraiment, vraiment magnifique. Je vous montre mes 3 préférés. Smoky Topaz. Alors, Smoky Topaz, oh là là, il est beau. Il ressemble à Hazel, ils sont fondants, hein, vraiment. Il ressemble à Hazel, mais en plus gris, en plus froid. En parlant de gris, on a métallique graphite. Alors ça ressemble hyper fort à celui de chez Victoria Beckham, justement. Très proche hein, des Victoria Beckham. Voilà, métallique graphite. Bon, attendez, tant que j'y suis, je vais quand même vous faire un swatch des 3 autres. Hein. Alors ensuite, j'ai aussi pris métallique cocoa. Lui, il est plus vraiment métallisé que pailleté. Voilà. Métallique cocoa. Métallique bronze. Ah, il est beau aussi, lui. Métallique bronze. Voilà. Et alors, le dernier que j'ai pour l'instant, hein, parce que qu'on soit bien clair, je vais tous les avoir. Ils sont incroyables. Hein. C'est métallique kaki. Ah, il est beau aussi, lui. Voilà. Métallique kaki. Vous voyez, les 3 premiers sont quand même plus pailletés. Les 3 derniers sont plus métallisés, mais ils valent tous le déplacement. Ils glissent. Pour moi, c'est très, très, très proche de la qualité de ceux de chez Victoria Beckham. Et franchement, merci. C'est grâce à vous que je les ai découverts, ces crayons. Je vous l'avais expliqué. Je les aurais pas achetés parce qu'on dit toujours des crayons. J'ai tout ce qu'il faut. Un crayon, c'est un crayon. Non, on est bien d'accord. Et j'adore mes Maybelline Tattoo Liner en petit prix. Vraiment, ils sont excellents en termes de mat. Mais en termes de crayons pailletés, pour moi, ma référence, c'était les Beckham, les Victoria Beckham. Ce sont ceux-ci maintenant. Ils sont... Voilà, je voulais m'arrêter dessus. Et tant que j'y suis toujours en crayon, vous allez me dire, tu nous embêtes avec tes crayons. Mais voilà, ceux de chez McQueen, je vous en ai souvent parlé. Je les ai trouvés sur YesStyle. Et vraiment, je les trouve magnifiques. J'ai racheté d'autres teintes, justement, que j'ai reçues hier. J'ai repris 4 nouvelles teintes. Et là aussi, allez les voir parce que là, on est sur 3 € le crayon. Hein. C'est vraiment extrêmement petit prix. Et les McQueen, vous pouvez foncer. Je vais vous en swatcher un ou deux aussi. Attendez, ici, j'ai le 08 Mood Air Heroine. Vous pouvez franchement foncer. Ils sont pailletés, métallisés, moins que les Zoeva quand même, hein, mais vraiment très jolis. Et 09, je vais vous swatcher 08 et 09 que j'ai reçus hier. Voilà, regardez, ils sont ici, 08 et 09. Voilà, ces 2 qualités de crayon sont excellentes. Les Zoeva sont quand même plus crémeux, plus fondants, plus pailletés, plus lumineux, on est d'accord. Mais les McQueen à 3 € le crayon sont excellents pour faire les ras de cils. Ils sont très bien, ils tiennent très bien. Coup de cœur crayon ce mois-ci. Allez, je continue avec tous mes swatchs sur la main. Donc, on en était au favori teint. Maintenant, on passe au teint. Et là aussi, en début de mois, je n'aurais pas parié là-dessus et je vous aurais pas dit qu'il allait être dans mes tops de ce mois-ci. Eh bien, finalement, le nouveau fond de teint de chez Fenty, le Soft Lid Foundation, si je me trompe pas, c'est fou. Parce que au départ, je le trouvais bien, mais pas sensationnel. Et je vous l'ai dit, mais plus je l'utilise ce fond de teint, plus je l'aime, plus je le trouve beau, plus je me rends compte qu'en fait, il évolue très bien sur ma peau. Une fois, j'ai eu un petit problème d'effet de matière autour de la bouche, vraiment. Et ça, c'était pas joli. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. Est-ce que c'était un jour
ou ça n'allait pas. Est-ce que c'est la combinaison de produits? Je ne sais pas vous dire. Mais en fait, je l'ai utilisé beaucoup plus que ce à quoi je ne m'attendais. Je suis allée vers lui avec plaisir et je l'ai même utilisé sur une très longue journée, vraiment. Et écoutez, super. Oui, brillance, je brille, on est d'accord, il faut retoucher. Mais il se retouche bien et il se retouche bien même simplement avec un mouchoir. Il va pas venir se prélever, s'enlever, il reste en place. On retire le sébum et puis le fond de teint en dessous est encore en dessous. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Il a fallu que j'apprenne à l'aimer, c'est assez spécial, mais voilà, je le trouve canon. Poudre de finition, celle de chez Zessie. On va l'appeler comme ça cette marque. À chaque fois que je vous dis, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une poudre de finition compacte mat. Alors, au-delà du packaging que je trouve très très mignon à avoir dans son sac à main, je trouve que c'est tout cute quoi. Vraiment avoir ça dans son sac à main, c'est super mignon. Mais cette poudre est hyper chouette. Elle est fine. Elle est vraiment fine en texture. Ouais, elle est vraiment fine. Elle a un petit côté légèrement soyeux. Elle va faire un super beau rendu sur les pores. Elle va vraiment les flouter. Elle va matifier et elle va contrôler les brillances. Pas autant que la Huda Beauty, mais quand même. Et je trouve qu'en poudre de retouche, elle est vraiment très très belle. Toutes les poudres ne sont pas idéales pour retoucher. Je trouve un make-up qui a déjà vécu, qui a déjà quelques heures, qui a déjà produit du sébum. Certaines viennent alors à ce moment-là, moi, accrocher mes pores et rentrer dans mes pores. Voilà, si la poudre est un petit peu trop épaisse, ça fonctionne pas forcément. Mais alors celle-ci, aucun souci, je la trouve magnifique. Toujours pour le teint, deux bronzers liquides que je vous recommande les yeux fermés. D'abord, la nouveauté de chez Physician Formula, le Butter Glow Contour Wand. Ça se voit, c'est clairement un dupe du Charlotte Tilbury, hein, du point de vue packaging et du point de vue du produit en lui-même. C'est vraiment hyper proche de Charlotte Tilbury, mais qu'est-ce que c'est réussi comme produit. Honnêtement, je ne rachèterai plus le Contour Wand de Charlotte Tilbury, il n'y a aucune raison. C'est exactement la même chose. Ça se travaille super bien, la teinte est très similaire. Je vous avais fait des swatchs comparatifs dans ma vidéo dans laquelle je vous en parle. Donc très très similaire en termes de teinte, s'applique hyper bien, se travaille super bien, tient aussi super bien. Voilà, très très beau produit, petit prix, ben, c'est la moitié du prix du Charlotte Tilbury, donc on adore. Et alors celui de chez C, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture de ces produits, c'est un petit peu comme les blushs de la même, exactement de la même gamme. Ces blushs-ci sont excellents. Ils ont une texture qui n'est pas des plus fines. C'est pas aussi fin que les nouveaux Armani par exemple. C'est pigmenté, mais c'est pas ultra pigmenté non plus comme les Rare Beauty. En fait, ces produits-ci, je trouve que c'est toujours un très très bon équilibre pour les personnes qui ont peut-être un petit peu peur des produits crème. Vous avez, enfin liquide plutôt. Vous avez vraiment le temps de les travailler. Vous pouvez en mettre un peu trop, c'est pas grave. À force de les travailler, vous arriverez à estomper. C'est pas comme d'autres. Vous avez aussi justement, si vous en mettez trop, le temps de l'estomper, le temps de le travailler avant qu'il vienne vraiment se fixer sur la joue. Et ça a un rendu naturel et en même temps, ça a quand même assez de pigmentation pour bien vous donner ce rendu bonne mine. Voilà, je parle des blushs. Mais c'est la même chose pour le bronzer. J'adore la texture. La teinte, j'ai pris la teinte Sand. C'est trop clair pour moi aujourd'hui. Donc, si vous avez un teint proche du mien, allez plutôt vers Spritz. Je regrette ne jamais, comme l'une d'entre vous m'a dit, ne jamais ne tourner le dos à un Spritz. J'aurais dû prendre la teinte Spritz. Mais c'est pas grave. Elle sera parfaite entre saison hiver. Mais en termes de texture, c'est canon. Alors, blush, justement, ceux de chez Huda Beauty. Très très joli produit aussi, vraiment. Là aussi, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils ne sont pas trop fins, trop peu pigmentés, on les voit quand même. Et en même temps, vous pouvez les construire. Vous ne devez pas avoir non plus d'en mettre trop. De nouveau, un petit peu comme l'essai, c'est vraiment ce genre de produit où c'est plus difficile de se louper qu'avec d'autres. Vraiment. Texture plus fine que chez C, mais très très jolie. Et je trouve que le choix de teintes est très réussi. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu toutes les teintes, je trouve qu'elles sont toutes bien réussies, adaptées à beaucoup de carnations, autant les clairs que les foncés. Voilà, ils sont super. La seule chose que j'aime un peu moins dans ce blush, c'est l'embout, l'applicateur. Je ne sais pas à quoi ça sert cet applicateur en forme de petit 8 comme ça. Mais bon, on s'en fout. Ça sent bon aussi. Et alors, dernière chose, je vous l'avais dit, quand je les ai swatchés en boutique, moi j'ai vu des paillettes. Vraiment. Par contre, ici, dans mon bureau, avec mes lumières autour de moi, mais qui sont quand même des lumières indirectes, je vois pas de paillettes. J'ai pas fait attention au soleil. Je suis pas allée voir au soleil avec mon miroir si je voyais des paillettes ou pas. Mais voilà, au cas où, il y en a à l'intérieur. Faites attention si ça ne vous plaît pas.
mais moi, perso, je les vois pas. J'ai réintégré dans cette vidéo un produit qui n'est pas une nouveauté, mais je me suis dit, parfois dans ces vidéos top et flop du mois, ça vaut aussi la peine de remettre en avant certains produits qui ont été des tops et qui forcément ont été noyés dans la masse de nouveautés et qui pourtant, pour moi, sont toujours des favoris. Les blushs de chez Milk et les Jelly Tint. Alors, je sais que ça a divisé ces produits-là. Beaucoup ont adoré et beaucoup, voire peut-être plus, ont détesté. Moi, j'adore ce truc et je les ai beaucoup utilisés ce mois-ci. J'adore. Il n'y a pas plus fin. En termes de texture, tantôt je vous parlais de finesse de ces blushs liquides comme les Armani. Là, on est sur une tinte, une encre, c'est encore plus fin. C'est vraiment imperceptible. Je vous conseille, attendez, il faudrait que je prépare tout mon matériel correctement avant de commencer mes vidéos. Je vous conseille de prendre le pinceau et d'aller chercher la matière. Pas appliquer la matière comme ça. Aller comme ça et travailler ensuite. Ça se fixe assez vite. C'est pour ça que je vous conseille ça. C'est parce que ça se fixe assez vite. Mais quand vous le travaillez comme ça au pinceau, aucun souci. Tenue impeccable. Et le rendu, et les teintes d'ailleurs, le rendu est hyper naturel. Là, justement, comme je vous disais, avec cette finesse, vous avez l'impression qu'il n'y a rien sur votre peau. C'est juste, vous avez l'impression que c'est votre peau qui est teintée, tellement c'est fin, tellement c'est imperceptible, tellement ça laisse passer la peau justement à travers. Et les teintes sont, enfin cette teinte-ci, qui s'appelle, je pense, Spritz, il faut pas chercher, hein. Elle est magnifique. J'ai aussi ici... Burst et en fait j'ai encore envie d'acheter Chill. Dernière petite chose, quand ils sont sortis, certaines d'entre vous m'avaient dit oh c'est nul après une semaine, c'est tout sec, c'est inutilisable. Faites attention, il y a un petit capuchon comme ça à l'intérieur, gardez bien ça. Moi maintenant je les ai depuis, je sais pas, 2 mois à peu près, je les utilise souvent et ça n'a pas bougé, c'est toujours, voilà, il n'y a pas de problème, je peux encore les utiliser, mais j'ai gardé ce petit capuchon. Est-ce que c'est ça? Je pense. Donc voilà, je voulais les remettre en avant parce que perso, je les trouve incroyables. Alors, produit poudre, s'il ne devait en rester qu'un, s'il ne devait rester qu'un bronzer aujourd'hui, hein, parce que bon, les goûts et les envies changent, mais aujourd'hui, ce serait celui de chez Dolce & Gabbana. Je ne sais pas vous expliquer le coup de cœur que j'ai pour ce bronzer que je porte encore aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est un tout, je pense, la teinte, donc j'ai pris la teinte 2 qui, swatchée, je vous assure que quand je l'ai reçue, je me suis dit, oh Charlotte, pourquoi t'as... Enfin, voilà, je me suis dit, c'est beaucoup trop clair, ça va jamais rien donner sur ma peau, regardez, sur ma peau bronzée, hein. Eh ben écoutez, si, regardez, ça se voit, il est là, et justement, je pense que c'est ce côté plus naturel, moins marqué que j'aime particulièrement. C'est une teinte que je pourrais aussi utiliser en hiver. La texture est un peu fondante, j'adore ce truc. Voilà, je trouve en plus que d'un point de vue packaging, on est sur une marque luxe, mais toutes les marques luxe n'ont pas des beaux packaging. On paye le prix du luxe, mais on n'a pas toujours le bel emballage, le beau packaging, et pourtant quand on met un certain prix, ça fait partie des critères, en tout cas pour moi. Ici, on a tout. On a le beau produit à l'intérieur et on a le beau packaging. On a le prix aussi, hein. Je crois que c'est 55 € pour 14 grammes, c'est franchement pas mal. Je l'utilise, mais pratiquement tous les jours. Voilà, ce bronzer est mon grand favori de cet été jusqu'ici. Et les blushs, alors les blushs sont je l'ai mis dans mon favori aussi, dans mes favoris du mois aussi parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé, je pense, parce que sa teinte est parfaite. C'est la teinte 03 et pourtant quand je l'ai reçue, je me suis dit ah j'aurais dû prendre quelque chose un peu plus pêche, un peu plus voilà, ce que je mets plus facilement en été en fait, finalement des pêches que des roses. Et en fait ici c'est un super bon équilibre entre le pêche et le rose. On est sur un voilà, on est plutôt sur un corail. Donc d'un point de vue teinte, il va avec tout. D'un point de vue de sa texture, elle est moins remarquable que celle du bronzer. Elle est moins fondante que celle du bronzer, mais je l'ai beaucoup utilisé, je le trouve super beau. Enfin voilà, je l'adore. Et même chose, packaging extrêmement beau. 8 grammes de produit à l'intérieur. J'ai même pensé à en reprendre. Vraiment, j'adore. Alors, produit lèvres de favoris aujourd'hui. MAC, et ça c'est assez rare que j'ai des coups de cœur pour les rouges à lèvres de chez MAC. Donc ce sont les nouveaux, les Maximal Lipstick qui ont ce super équilibre entre le rouge à lèvres mat et la texture d'un crémeux. C'est idéal. Franchement, c'est vraiment idéal. J'ai recommandé la teinte Velvet Teddy. Oui, la fameuse teinte Velvet Teddy que je n'ai jamais eue. Ça y est, elle est recommandée. Donc ici, j'ai Café Mocha. Je vous l'avais montré en action. C'est la main du swatch. Café Mocha est juste ici.
Et en fait, sur ma lèvre, il ressort pardon, un petit peu plus rosé que ça. La texture est super belle, la tenue est vraiment bonne et c'est surtout ultra confortable. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup la formule de ce rouge à lèvres. Et alors, autre chose vraiment à tester, si vous passez une commande sur Amazon, ne loupez pas ces deux produits-là. Hein. Ça, c'est le Butter Tinted Lip Conditioner de chez Physician Formula avec un packaging un petit peu original comme ça, très joli. Mais alors ça, c'est un baume à lèvres slash, en fait c'est le confort d'une huile à lèvres avec une pigmentation un peu plus élevée et enfin voilà, et une brillance d'un baume. Attendez, je vais vous l'en mettre un petit peu. Regardez comme c'est brillant, c'est pigmenté, c'est absolument génial. J'adore vraiment ce produit, je le trouve hyper réussi. En plus, il sent bon. Il sent toute la gamme Physician Formula, c'est un vrai plaisir. J'ai une commande à passer sur Amazon justement. Eh ben, je pense que je vais en glisser. Il y en a 3 teintes en tout, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un rosé, un pêche et celui-ci. Je pense que je vais reprendre les 2 teintes qui me manquent parce que vraiment belle découverte. Et on passe aux produits, je ne vais pas dire qui fâchent parce qu'honnêtement c'est pas des horreurs, c'est pas des catastrophes, c'est juste des produits qui m'ont un petit peu moins plu. D'abord le dernier anti-cerne, j'ai un cheveu qui part, le dernier anti-cerne de chez C. Alors, disclaimer, je deviens hyper chiante avec mes anti-cernes, on est d'accord, mais j'en ai testé tellement et j'en ai tellement que j'aime beaucoup que maintenant je deviens vraiment très regardante, très picky. Et donc voilà, donc si celui-ci se retrouve dans cette catégorie un petit peu intermédiaire aujourd'hui, c'est pas que c'est une catastrophe, c'est pas que c'est un anti-cerne qui me vieillit ou qui fait un effet horrible ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il est moins beau que les autres. Donc, il est joli à l'application, il a ce côté très hydratant, tout ça, c'est très agréable. Il a vraiment un côté qui me fait penser à celui de Make Up For Ever quand je l'applique avec ce côté très hydratant, magnifique. Seule chose, c'est qu'au bout de la journée, il vieillit un petit peu moins bien que les autres. Il a tendance à quand même davantage marquer. C'est pas un problème de tenue, mais plutôt davantage marquer mes rides que les autres. C'est pas l'anti-cerne qui me mettrait mal à l'aise, que je n'oserais pas porter, mais c'est pas non plus celui vers lequel je vais me retourner le matin. Voilà, donc voilà. Et alors, il fallait quand même revenir sur la palette Golden de chez Natasha Denona, qui aurait pu être un top, parce que je la trouve quand même globalement très jolie, avec des belles textures. Mais elle se retrouve dans cette catégorie intermédiaire parce que, je vous l'avais dit, je suis quand même déçue pour quelques petites choses. D'abord, si vous avez l'ancienne Gold, n'achetez pas celle-ci, il y a beaucoup trop de similarités. Et les fards, globalement, mat en tout cas, sont plus jolis dans l'ancienne que dans la nouvelle. Ça, c'est une chose, mais tout le monde n'a pas l'ancienne. Mais je sais pas, j'aime beaucoup les harmonies monoblocs en général, mais ici, c'est quand même trop. Il manque quelque chose. Autant dans la I Need a Nude ou dans la Xénon, même si on a une harmonie comme ça, color block, on peut arriver à faire des looks différents. Ici, c'est ce que je vous avais dit et je crois que c'est le principal défaut que je lui trouve, c'est que peu importe moi, en tout cas, le make-up que je vais faire, je vais avoir l'impression d'avoir fait toujours la même chose. Il y a trop de redondance, c'est trop similaire, vraiment. Il manque d'originalité dans cette palette, soit par une touche un peu différente en termes de couleur. Par exemple, dans l'ancienne, on avait du bleu. Voilà, soit ça, soit en termes de texture, quelque chose d'un peu plus, voilà, 1 ou 2 fards un peu différents, avec peut-être une texture plus crémeuse, avec peut-être un multichrome, je sais pas. Mais ici, elle me laisse un tout petit peu sur ma faim. Pas en termes de qualité, ce qu'il y a dedans est bien et se travaille bien, mais voilà. D'ailleurs, je l'ai utilisée avec vous en vidéo. Je vous ai fait 2 looks avec elle. Depuis, je ne l'ai plus ressortie parce que, je sais pas, il me manque ce truc. Par contre, les 2 Isamaya, je les utilise hyper souvent. C'est peut-être une question de période, de moment où je suis moins là-dessus. Je sais pas. Mais j'ai pas le coup de cœur que j'attendais en la voyant. Néanmoins, attention, elle est dans la catégorie intermédiaire. C'est pas une cata, je vous donne mon avis, c'est très personnel et c'est pas du tout pointé sur la qualité des fards. Donc, il se peut, et j'en suis sûre, qu'elle plaît à énormément de monde et que énormément de personnes sont super contentes. Donc voilà, je vous dis pas qu'il faut pas l'acheter, je vous dis juste que moi, je la rachèterai pas. Voilà, c'est différent. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo top et flop de ce mois de juin. Je vous attends dans les commentaires, partagez-moi, vos gros coups de cœur de ce mois-ci, vos gros favoris
favoris si vous n'en reteniez qu'un ou deux. Lesquels? Dites-moi ça, tout ça ici en bas. Moi, je crois que ça ferait vraiment partie de mes gros favoris de ce mois de juin. Donc voilà, on se retrouve ici en bas pour discuter ensemble. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 vidéos par semaine, les mercredis et dimanches à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!